Salut les scouts, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto cabane, comme ça vos marmots ils arrêteront de vous embêter si jamais on confine, et puis en plus vous pourrez boire une petite bière entre potes dans le fond du jardin. Et bien sûr je rigole, on se retrouve pour le surf frontside, c'est parti. Alors le surf frontside c'est un move qui s'effectue en vague et c'est les premières sensations de carving et de wave riding en tout cas. Ensuite, c'est un move qu'on n'a jamais fini de perfectionner et d'améliorer en tout cas au fil du temps et des âges. On peut toujours aller plus haut, on peut être plus radical, à chacun son style selon les riders. Il va y avoir deux étapes principales dans ce move. La première, ça va être l'automatisation, si vous voulez, de la gestion de gréement, de la conduite de courbe. Le deuxième point, ça va être le timing et la lecture de vagues. Une fois que les gestes clés sont automatisés, on peut passer à la prise d'information qu'il y a autour. Ici, le premier problème, on le voit bien, c'est que je tire le gréement à moi et ça va avoir pour conséquence de cabrer le flotteur et de faire ralentir la board. La prise d'appui, par conséquent, elle ne va pas se faire ici, mais comme ça. On cherche à enfoncer le wishbone, on plaque la carène et même on encaisse les petits clapots qu'il peut y avoir au bottom. Donc on enfonce le mât sur la board. C'est celle-là l'action. Et pareil, les genoux, il faut qu'ils soient plantés à l'intérieur pour qu'on puisse faire mordre le rail. Pour corriger cette erreur, je vous invite justement à retravailler votre jibe. Sur l'image, on voit qu'on a les bras tendus, un mât qui est devant et une carène qui est plaquée. Vous pouvez vous référer au clip pédago sur le jibe également. Ici, le problème, c'est qu'il n'y a pas une ouverture de voile qui est progressive, il n'y a pas de passage faux span et il y a la main arrière qui réavance un petit peu trop tard sur le wishbone. La conséquence, c'est que le rider il va se faire plaquer sous sa voile. Pour corriger cette erreur, dans un premier temps, vous pouvez vous entraîner à faire des grands S sur eau plate avec une ouverture de voile progressive et un passage faux span. Une fois que c'est maîtrisé, on essaie de répéter la manœuvre sur une petite houle. L'autre point important, c'est le positionnement des mains sur le wishbone. À l'amorce du bottom, il faut que la main arrière elle soit reculée et au moment où il y a le changement d'appui et on est passé par la fausse panne, la main arrière elle réavance sur le wishbone pour permettre à la voile de respirer. Le problème, c'est que la conduite de courbe elle est pas bonne, il y a un petit accrochage au bottom et la conséquence c'est que le changement d'appui il est trop tardif et je passe derrière la vague. Pour corriger cette erreur, on y va crescendo comme toujours, donc on s'entraîne sur des plus petites houles, on s'habitue à conduire une courbe et notamment à passer d'un appui pointe de pied au bottom à talon au roller. Un autre point important, c'est que des fois il faut pas hésiter à tourner plus court, si ça creuse pas ou que ça renvoie pas, on tourne avant. Alors sur ce plan, je démarre mon bottom en retard et la conséquence c'est que du coup je tape la lèvre trop tard et que je me fais croquer. Là, il y a deux erreurs, une de timing, une de lecture. Je m'engage sur le premier bottom alors que la vague, elle est pas formée. Et en plus, je suis passé à l'intérieur avant de m'engager. La conséquence, c'est que je suis en retard pour le deuxième pic et que je me fais avaler par la lèvre. Ici, c'est vraiment un problème de lecture. J'arrive pas à tourner assez court et du coup, je tape pas le pic au bon endroit. La solution qu'on peut apporter, c'est la prise d'information. Ici, on voit que je me positionne sur l'avant de mon wishbone pour voir quand est-ce que la vague va creuser le plus et quand est-ce qu'il faut démarrer le bottom. Derrière, on cherche le pic et on essaye d'effectuer le changement d'appui au meilleur moment. C'est plus facile de s'entraîner dans du offshore au début, mais également dans des plus petites vagues. Au final, voilà qu'on aboutit quand on est dans le bon timing. Je vous laisse imaginer la chute. Le problème, c'est que ma conduite de courbe, elle est en ligne droite et que quand je tape la lèvre, j'arrive jambes tendues, il n'y a pas d'opposition. Par conséquent, je tombe entre ma voile et mon flotteur. La solution, c'est qu'il faut pouvoir créer une opposition au moment du roller. Pour ce faire, je fléchis mes genoux, notamment la jambe arrière, et je suis en appui talon. Là, on voit vraiment l'opposition qu'il peut y avoir au moment du roller. Pour autant, mon mât reste devant pour garder du vent. Alors là, je vais vous donner 2-3 petits conseils si c'est vraiment onshore. Déjà, le mieux c'est de reculer sa main arrière le plus possible au niveau des bagues. Plus elle sera reculée, plus vous aurez de contrôle au moment où vous arrivez à la fausse panne. En fait, quand vous reculez votre main, au moment où vous faites votre bottom, boum boum boum, vous arrivez en haut, c'est très fort ici la plupart du temps.
L'avoir reculé, ça permet de verrouiller ici et de ne pas avoir la voile qui vibre. Si elle est ici, boum, là vous vous faites arracher souvent et la voile elle flippe. Quand c'est onshore, c'est de mettre un coup sec avant d'engager le bottom. Ça va avoir pour effet de neutraliser la voile, donc vous allez avoir moins de puissance et plus de contrôle pour engager votre bottom et arriver à la fausse panne tranquillement. Ben ça y est, c'est la fin de l'épisode, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau move.